Coucou les filles, c'est encore Isabelle du groupe Ce que j'aime. Je travaille toujours sur les vidéos Harry Potter, créer le tuto spécialement par Peggy pour le groupe. Vous êtes tellement rapide que je vais vite vous expliquer comment procéder pour les chaussures. Donc la vidéo sera la numéro 12, celle-ci pour faire les semelles. Donc là, il faut faire en tout 4 semelles. 2 en noir et 2 d'une autre couleur. Donc moi j'ai choisi de prendre cette couleur-ci. Vous voyez que je mélange un petit peu toutes mes laines acryliques. Je prends ce que j'ai sous la main. Et là, je vais les faire donc en bordeaux. Et le manteau Harry Potter, je le ferai également en bordeaux. Je pense que vous verrez beaucoup mieux en vidéo qu'avec du noir. On commence par 15 mailles en l'air. Donc ça, vous savez toutes faire des mailles en l'air à présent. Donc je bloque comme ceci mon fil et je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, 15 mailles en l'air. Il nous est dit ensuite qu'on va travailler autour de ces mailles. Donc, c'est pas très compliqué. On regarde ce qui nous est dit au rang 2. Et on va faire 13 demi-brides, une augmentation, 13 demi-brides. Ça veut dire quoi? On va travailler tout autour. Donc, je fais un jeté. Je viens prendre la deuxième maille à partir du crochet. Voilà. Et je vais donc travailler 13 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, si vous avez bien travaillé, il vous reste encore une maille. Dans celle-ci, il est dit qu'on fait une augmentation. Donc, ça veut dire, dans la même maille, on va faire 2 fois les demi-brides. Et maintenant, c'est pas compliqué, on doit travailler ce côté-ci. Donc, je reprends mon fil, je fais un jeté et je viens chercher ma première maille de l'autre côté. Et je descends ainsi jusqu'en bas en faisant 13 demi-brides. Donc là, j'en suis à la deuxième, troisième. Hop, j'ai mal pris mon fil. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Onzième. Douzième. Et la 13e. Donc, on a travaillé autour des 15 mailles en l'air. À présent, je prends un fil de couleur. Bon, là, je prends des morceaux que j'ai déjà. Et ça va marquer ma première maille. Donc, c'est pas compliqué.
À partir de ce moment-là, on va travailler en maille serrée. Donc, vous allez faire une augmentation, ce qui veut dire on vient dans la première. On travaille en maille serrée à présent, donc on en fait 2 dans la même. Ensuite, on doit en faire 13. Alors, on prend les 2 brins de la maille. J'ai un fil qui accroche qui n'est pas très agréable à travailler. Alors, hop, 2. 3, 4, 5, 'Prenez bien les 2 brins. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ensuite, il nous est dit une augmentation. Donc, on vient bien piquer dans la suivante. Donc, on fait 2 fois la maille dans le même espace. Et on remonte de 13, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on voit que j'arrive à mon fil de couleur qui marque le démarrage de mon rang. Donc, j'ai juste... Bon, par contre, ma maille accroche, c'est horrible. D'où ma préférence pour le coton. Mais bon, après, c'est une affaire de goût. Voilà. Donc, j'arrive au fil de couleurs différentes. Donc, je le passe à l'avant. Pour le rang suivant, il est dit on fait 2 augmentations. Donc, on vient dans la première maille, tout simplement. Donc, on fait une deuxième maille au même endroit. Donc là, on a fait une augmentation. À côté, on refait une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même. Et après, on regarde ce qui nous est dit. Donc, on doit travailler en maille serrée. Donc, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Voilà. Après cette maille, on fait 3 augmentations. Donc, ça veut dire que dans les 3 prochaines, à chaque fois, on pique 2 fois dedans. Donc, une première, une deuxième et une troisième augmentation. Et on remonte en faisant les mailles qui restent, donc les 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et si vous avez bien travaillé, vous vous retrouvez au point de départ du fil de couleurs différentes. On termine le dernier rang. Alors, on doit faire une augmentation. Donc, une augmentation
Donc 2 fois dans la même maille et une maille serrée. Et c'est entre parenthèses, donc ce qui veut dire qu'on répète cette séquence 3 fois. Donc une augmentation, une maille serrée, 2 fois donc, et la troisième fois, une augmentation, une maille serrée, et là on a répété donc ce qu'il y avait dans la parenthèse 3 fois. On va travailler maintenant les 11 mailles serrées. Donc vous voyez, si vous prenez ligne par ligne, que vous vous appliquez à bien lire, à bien respecter ce qui est écrit, ça va tout seul. Après, on ne fait pas un concours de vitesse, on va plutôt faire un concours de qualité et de beauté là cette fois-ci. Donc prenez votre temps, faites à votre rythme. On n'est pas dans un concours, mais on va jusqu'au bout et on fait un beau travail. Là, on se retrouve à nouveau avec une parenthèse. Donc, cette parenthèse nous dit que cette fois-ci, on fait une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc, on commence par une maille serrée, une augmentation. On refait une maille serrée, une augmentation. Et on refait une maille serrée, une augmentation. Voilà, on a répété la parenthèse. Et on termine avec 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je suis au début de mon rang. Donc, j'ai bien travaillé. Vous aussi, j'espère. Vous venez piquer dans la maille suivante. Vous faites une maille coulée. Et vous coupez votre fil. Et on le passe et on tire. Voilà votre première semelle. Bon, là, moi, j'ai mon fil. Je ne l'ai pas rentré parce que je voulais garder vraiment libre mes mailles en l'air pour ne pas m'accrocher. Là, je vais simplement le rentrer, le couper. De toute façon, ce sera à l'intérieur des 2 semelles qu'on va ensuite assembler. Donc, vous devez en faire une deuxième de la même couleur et ensuite 2 noirs. Quand vous avez fini les semelles, on va se retrouver sur une autre vidéo. Voilà comment vous faites les 4 semelles. Bon crochet les filles!